Bonjour. Je vais parler d'un sujet spécial. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un objet stellaire qui a été découvert il y a quelque temps déjà, hein, qui se situe, je crois, au dehors de notre galaxie. Donc, c'est pas n'importe à côté, on est d'accord. Et un objet qui a des comportements qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, mais dont il pourrait, comment dirais, euh, être classé comme un Terminator. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été considéré comme ça. C'est quoi un Terminator? En fin de compte, c'est un gros météorite, hein, plusieurs kilomètres de diamètre. Tu vois, on estime qu'il est entre, je crois, 5 et 50 kilomètres de diamètre, hein, et qui viendrait percuter la Terre avec l'explosion. Ça ferait, comme on dit, une explosion nucléaire, un nuage de poussière pendant 3, 4, 5 années, coupant en fin de compte la Terre des rayons du Soleil, détruisant bien sûr toute sa végétation, toute la faune qu'en dépend, et nous en même temps. Et bref, une sorte de fin du monde. C'est pas la première fois que la Terre a été touchée par ce genre de catastrophe, et qui peuvent justifier d'ailleurs pourquoi on a une humanité aussi débile aujourd'hui, alors qu'on a eu, il y a quelques... Pour ce que j'en sais, comment je vois le monde, il y a quelques centaines de milliers d'années, une spiritualité très haute, on a été capable de bâtir des choses comme les pyramides qui sont des objets extraordinaires qu'on a du mal encore à comprendre, sans parler de... Je m'intéresse beaucoup aux anciens bâtisseurs, hein, par exemple à Baalbek, il y a un temple romain qui est posé sur une assise, sur une pierre, sur une dalle. Parce que quand tu fais un bâtiment, il faut qu'il crée une dalle d'abord. Et cette dalle est composée de certaines pierres, des pierres qui font plusieurs milliers de tonnes. On se demande comment ils ont fait pour arriver à déplacer des cailloux de ce genre. D'ailleurs, il y en a un qui est encore, je crois, en place, qui était en cours d'extraction ou de travail, qui est estimé, je crois, à 2500 tonnes. Un truc qui fait, je ne sais plus, 30 mètres de long, 10 de haut, 5 de large, un caillou. On se demande aujourd'hui comment on n'est pas capable, on n'a pas d'objets qui savent, on n'a pas de machines qui sont capables de déplacer des objets aussi lourds, hein, en portée, quoi, voilà. En traction, oui, mais en portée, non. Euh, et ça laisse largement entendre dire qu'il y a eu, pendant un temps, une civilisation humaine beaucoup plus performante que la nôtre, avec un niveau culturel autrement plus développé, une reliance à la vie autrement plus puissante, et qui a rencontré la vie de l'univers, hein, par la percussion. Alors on parle de deux météorites qui seraient arrivés dans le golfe du Mexique, hein, d'où le nom de ce golfe d'ailleurs, et qui auraient créé des raz-de-marée gigantesques, qui auraient même créé la Méditerranée, enfin, etc., qui auraient fait disparaître une dernière civilisation, c'est l'Atlantide, hein, donc avec des Atlantes, hein, donc qui était une cité qui avait trouvé une sorte d'équilibre parfait pour vivre avec son environnement, une cité sans déchets, enfin bref, avec des vertus incroyables, quoi. Hein. Là, on voit Göbekli Tepe, en Turquie, je ne sais plus, j'aurais bien la prononcer le nom. On l'a découvert il y a quelques années déjà, mais euh, un site, un temple, enfin, on peut appeler ça un temple sur eux, un monument, voilà, très stylisé, qui avait été enterré volontairement, donc par les bâtisseurs de l'époque. Pourquoi? On ne sait pas. Hein, et qu'on a redécouvert, voilà, et qu'on date aujourd'hui entre 15 à 17 000 ans. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est qu'on voit des piliers qui sont vraiment très stylisés. On voit une sorte de rectangle posé sur un long rectangle, tout ça très plat, puis en 2D en fin de compte. Et sur la face sur lesquelles est dessiné des personnages, on voit des jaguars, on voit des animaux étonnants, hein, pour qu'à l'époque ils étaient là-bas, et on voit surtout des humains, pas des humains, des formes humanoïdes, et la particularité, c'est les mains. Les mains qui sont dessinées sur ces bâtiments-là sont exactement les mêmes mains que ce qu'on voit sur les ah bah,
les Moai, les Moai de l'île de Pâques. Göbekli Tepe et l'île de Pâques, c'est pas du tout au même endroit. Hein. C'est au milieu de l'Atlantique, au large du Chili, hein, ou du Pacifique, je crois plutôt. Oui, c'est ça, le Pacifique, et l'autre, c'est au milieu d'un désert en Turquie. Et pourtant, ils ont sculpté exactement les mêmes personnages. Comment ça fait ça? C'est-il que ces mêmes personnages Alors, moi j'ai une théorie là-dessus, après je reviendrai sur pourquoi j'ai ouvert cette vidéo. Moi, je pense que régulièrement, la planète, notre planète, les planètes, genre, sont percutées par des Terminators, entraînant des destructions gigantesques. À chaque fois, l'humanité est obligée de recommencer à zéro pour les survivants. Et c'est ce qui ferait un petit peu ce qu'on appelle un peu l'histoire, la préhistoire même, presque. Et je pense qu'à un moment, l'humanité est arrivée à un niveau de développement tel, je parle moi, pour moi, l'humanité, elle n'est pas née avec les singes, ces conneries. Pour moi, on a toujours été, on n'a même pas de raison de ne pas être. Je veux dire, on est les témoins du monde, et il n'est même pas question que le monde puisse. Il y a eu des grandes civilisations il y a 200, 300, 400 000 ans, quoi. Et qui ont pu prospérer en développement et qui ont réussi peut-être à apprendre, en fin de compte, à se protéger de ces risques cycliques en quittant la Terre, en mettant en place des machines, des vaisseaux interstellaires, intergalactiques, et qui sont partis dans l'univers, dans l'espace, pour se protéger justement de ces risques, et pour protéger aussi l'humanité et ce qu'ils voulaient protéger. Et ce que nous, on appellerait aujourd'hui les extraterrestres, qui seraient ni plus ni moins que nos ancêtres, alors qui auraient muté sûrement au bout de... S'ils sont dans l'espace depuis des dizaines de milliers d'années, il est certain qu'il y a des choses qui ont dû se passer, etc. Et qui reviennent un peu sur notre planète pour voir dans quelle mesure ils sont en mesure de vouloir nous montrer une voie, etc., si on est en mesure de l'entendre ou pas. Et c'est complètement évident que dans la civilisation dans laquelle on vit, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, et ça depuis un bout de temps. Nous sommes des destructeurs, nous sommes basés exclusivement sur l'avoir, et c'est évident que cette spiritualité-là doit disparaître. Et moi, je pense sincèrement, j'aime cette idée que ces extraterrestres qui sont nos ancêtres, en fin de compte, viennent assez régulièrement, où on voit des objets, pour vérifier l'état de notre planète et puis de notre civilisation. Et on le voit quand même tout le long de l'histoire, on aura l'occasion quand même de voir des sculptures, des tableaux, des textes, des chants, etc., qui font hommage, référence à ces êtres venus de l'espace. Lorsqu'on regarde la Nazca, par exemple, en Amérique du Sud, en Argentine ou au Chili, je ne sais plus, enfin dans la pointe, là, je crois que c'est sur le Chili, dans les hauts plateaux, à l'altiplano, là-haut, dans la cordillère des Andes, il y a des endroits où vis-à-vis, on voit on peut appeler ça que des pistes d'aviation, des trucs qui font 30 km de long, mais avec une rectitude impeccable, avec des trucs qui se croisent comme ça, etc. Alors les explications qu'ils donnent sont ridicules, comme d'habitude. À quoi ça servait? Peut-être pour faire atterrir des objets, des vaisseaux. C'est pas peut-être, moi c'est certain. Il y a plein de manifestations sur Terre qui montrent qu'on a eu une civilisation ancienne qui était de haute technologie, mais qui a dû quitter la planète pour se protéger, survivre en fin de compte. Et pourquoi j'ai expliqué ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle de ce rocher, là, enfin de cet objet stellaire, comme ils disent. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une masse gazeuse. A priori, ce serait une sorte de comète. Il y en a qui disent que c'est une comète, mais tu sais, en général, quand le système commence à donner des réponses immédiates, c'est qu'en général, il va rien dire ou il veut cacher le poisson. La force aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ont accès à ces télescopes mondiaux qui permettent de voir cet objet. Et c'est vrai que c'est un objet qui a des comportements qui, eux, disent on ne peut pas comprendre. Je suis désolé, moi, bien sûr, on peut parfaitement les comprendre si on raisonne dans un côté quantique.
Les expériences de physique quantique ont largement démontré, par exemple, que on prend deux cellules qui sont issues de cellules jumelles. Tu en mets une dans deux atomes qui sont vraiment identiques. On en met un dans un bout de l'univers et un qui reste ici. Dès qu'on veut travailler sur un, l'autre réagit en même temps. Mieux, comme ça a été calculé, l'autre réagit un petit peu avant, qui se comporte comme va se comporter le premier, un petit peu avant qu'on fasse sur le premier. Oh, on n'est plus sur des règles nouvelles. Pour moi, j'appelle ça l'intention. La physique quantique, c'est l'expression des forces de l'intention, puis d'autres forces que celle-ci. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cet objet-là, qui vient de l'univers, s'appelle AI, Atlas, je ne sais plus quoi, comme ça. Bref. Si vous voulez renseigner, vous voyez sur le site de la NASA, tout ça, ou d'autres sites, ils en parlent. Je pense que s'il vient se manifester aussi loin et qu'on commence à le voir, c'est parce qu'on l'a appelé. Je pense que notre souffrance, la souffrance sur Terre est telle, notre insouciance, nos injustices, nos massacres, nos guerres permanentes, on détruit, on rase les forêts, on tue tous les poissons, on n'a plus rien dans les océans. C'est hallucinant quand on regarde ce qu'on fait sur cette planète. Je pense que cette énergie-là appelle quelque chose, un objet qui vient pour régler cette histoire-là. Une bonne fois pour toutes. Alors, j'aime entendre cette idée que voilà, ce Terminator potentiel, c'est nous qui l'avons appelé. Par nos souffrances, par nos hésitations, nos peurs, par notre spiritualité démoniaque, celle d'aujourd'hui, et qu'il a toujours été. Je regarde les religions, quelles qu'elles soient, c'est quand même toujours que la manifestation de. Attention, si on ne fait pas ça, parce qu'il y a le démon qui arrive, toujours une sorte d'anti-démonologie, quoi. Mais c'est ça les religions. C'est pour ça que ça m'intéresse peu, quoi, dans ce sens-là. Et la religion chrétienne particulièrement, quoi. La preuve, c'est depuis qu'il n'y a plus personne dans les églises, il y a des diables partout. Alors avant, c'était arrivé quoi d'être dans les églises? C'était à faire que la bête reste dans la boîte. Mais dès qu'on a déserté un petit peu, la boîte est assez ouverte. J'aime bien donner ces images, moi j'ai pas envie d'intellectualiser plus que ça, quoi. Et ce Terminator va venir, alors, avec tous ceux qui sont en train de calculer avec leur intelligence artificielle, on veut dominer la domination, on va avoir le pouvoir sur le pouvoir, on peut avoir des dingos, quoi, des dingues. À tout prix, sans respect de rien, quoi, d'ailleurs. Une sorte de... Après nous le déluge, c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, après nous le déluge, le déluge il arrive. Il arrive, ouais. Quand, j'en sais rien. Est-ce qu'on verrait ça de mon vivant? Peut-être. Mais à mon avis, ça va arriver assez vite. En tout cas, moi je ressens ça comme une note d'espoir. Parce que d'imaginer l'humanité dans les mains de ceux qui ont prévu ce programme de destruction du vivant pour des siècles et des siècles, pour moi c'est impensable. Ça ne se peut, ce n'est pas possible. Il faudra qu'il se passe quelque chose pour cesser tout ça. Et je crois que cet objet stellaire, on l'a appelé, on l'appelle et il arrive. Alors, fin du monde, fin d'un monde, c'est certain. Qu'est-ce que ça pourrait être après l'intelligence artificielle? Imaginez un peu le monde avec ce truc-là. Avec on est tous des numéros, machin, etc. Ça veut dire... on va tous mourir déjà d'entrée, parce qu'il n'y a aucune raison d'entretenir un parc animalier qui s'appellerait l'humanité, qui ne servirait pas les profits de gros là, qui ne foutraient plus rien et qui passeraient leur temps à essayer de se battre entre eux. Moi j'aime bien le film Dark Crystal, un film d'animation, Dark Crystal, je trouve que ça me parle. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils auront tout rasé, ils auront tout pris, il ne restera plus d'humains, ils se battront entre eux, parce qu'ils ont que ça à foutre.
c'est leur nature. Leur nature, c'est un des aspects sombres de l'humain, quoi, je veux dire. Je vais aller un peu plus loin pour aller là-dessus. On parle beaucoup actuellement de race blanche, race noire, tout ça. C'est pas vrai, il n'y a pas de race. Il y a une seule espèce. Une espèce qui s'appelle l'humain, l'humanité, si on veut. Et cette espèce a comme caractéristique colorimétrique d'être noire. Alors, un noir qui va du noir à clair au noir très foncé. Voilà, on va dire ça comme ça. Et la dernière glaciation qu'il y a eu, donc quand la Terre s'est refroidie il y a 20-25 000 ans, 30, je ne sais plus très bien, daté, vous voyez ça, où l'Europe se retrouvait sous des montagnes, des kilomètres de glace. Ici où j'habite au Canada, il y avait 3 kilomètres de glace au-dessus de nos têtes. C'est pour ça que le Canada, c'est un lac, tout simplement, avec des petites terres. Mais là, c'est de l'eau, bon, que de l'eau au Canada. L'Europe, c'est pareil, il y a énormément d'eau, quoi. Il y a une humanité qui a réussi à vivre, à se développer à la limite, c'est-à-dire de ce côté de l'Europe, qu'on a appelé le Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, quand on était gamin, on dit on descend de Cro-Magnon. Ah ouais. Alors c'est marrant parce qu'il n'est pas blanc, lui, Cro-Magnon, Néandertal, tout ça, bon bref. Je dirais que moi, c'est une partie de l'humanité qui a expérimenté des limites du vivant et qui a dû s'adapter au grand froid, en refermant les narines, voilà, et puis en perdant la mélanine, et ça très très vite, en quelques dizaines de générations, 20, 30, 40, 50 générations, ce qui est rien sur l'échelle du temps, et tout d'un coup qu'on fait une sorte d'homme démélanisé, qu'on a appelé blanc, nouvellement blanc, parce qu'avant on n'avait même pas d'idée qu'il était blanc ou noir. C'est des hommes, personne ne se posait des questions de cette façon. Et aujourd'hui, ils ont besoin de marquer ça. Et cette humanité a cet aspect de l'humanité, ce trait de caractère de l'humanité, dans cet endroit du monde, a développé des caractéristiques de grande violence. Pourquoi ? Parce que lorsque une communauté, quelle qu'elle soit humaine, doit lutter en permanence pour survivre, elle développe quoi, en fin de compte ? Des moyens souvent d'agression, d'agressivité, pour se défendre, on dit à l'époque des cavernes, que les gens vivaient en danger, attaqués par des ours, des sabres, des tigres à la dent de sabre, etc. Des grands singes aussi, qui chassaient l'homme, qui chassaient cet homme-là. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu Cro-Magnon qui est apparu qu'il n'y avait pas d'homme ailleurs, c'est pas vrai. Il y avait le petit homme de Grimaldi qu'on a appelé, qui était un homme noir, petit, qui lui vivait en Afrique et avait appris à traverser la Méditerranée. À l'époque, il n'était pas foutu comme pareil, il n'y avait quasiment pas d'eau, pour ainsi dire, et qui s'était mis aux frontières de ces glaciations. Et c'est dans la rencontre, en fin de compte, de ces populations venant d'au-delà de ça, c'est-à-dire du sud de l'Europe et en même temps un peu au nord de la Méditerranée, c'est dans cette rencontre-là, en fin de compte, qui a permis à cette espèce qui aurait dû disparaître, le Néandertal, le Cro-Magnon, à survivre et à se développer jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Et elle a pris dans son essence, comment je dirais, les traits de caractère de la violence. Pourquoi ? Parce que quand tu es chassé tous les jours, tu risques ta vie en permanence. La mort est une compagne des animaux qui veulent te bouffer. Tu développes quoi ? La résistance, de la force. Et à l'époque, ces tribus, ces clans, on va même dire, c'est même pas les tribus, c'est tout petit, quoi, avaient réussi à sélectionner de plus en plus des hommes forts pour eux, de manière à les casser la gueule aux autres pour essayer de partager le peu de ressources qu'il y avait, quoi. Et ces traits de caractère ont mûri avec l'avancement du temps, jusqu'à aujourd'hui où c'est devenu du grand n'importe quoi. Alors que pour les autres qui vivent en Afrique, par exemple, où là c'était l'abondance tout le temps, c'est quand t'as tout, t'as pas comment je dirais, te battre pour survivre, tu fais quoi ? Tu pratiques l'art, tu es accueillant, tu apprends la danse, le chant, l'amour, quoi, en fin de compte.
Et ta spiritualité a ces reflets-là. C'est bien pour ça que les plus grandes spiritualités, elles viennent de là, et certainement pas du christianisme qui a essayé de s'emprunter un petit peu de ce qui venait d'Afrique, sans rien avoir compris. Bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà. Donc je veux dire par là, c'est que ces blancs qui ont inventé l'IA, là, qui est une agression au monde, l'intelligence artificielle, c'est pas un truc de confort, c'est une agression au monde. Aujourd'hui, on nous le vend comme étant pour réparer les cœurs, les organes. C'est une connerie, ça, pour eux, oui. Mais pour nous, quand Musk il dit je vais développer des robots, comme ça tout le monde aura de robots. Ah ouais. Les pauvres qui sont sur les tas de poubelles à Bombay, là-bas, tu veux leur donner 2 robots pour faire. Hein? À qui tu vas donner 2 robots? Les bourgeois pour faire le ménage. Mais il y a plein de gens ici, les bourgeois, ils en ont rien à foutre des robots. Ils ont des humains qui font le ménage, ça coûte beaucoup moins cher. Ils les remplacent quand ils ont envie, il n'y a pas de grève non plus, pas croire, l'histoire. Je crois que les Rothschild, ils ont besoin de robots là, pour faire leur ménage, entretenir leur richesse, leur fortune, tout ce qu'ils ont volé à l'humanité. Non, tout ça c'est des mensonges. En réalité, cette IA est là pour détruire, je dirais, le peu d'autonomie encore qui reste à l'être humain dans son ensemble, de manière à réduire tout ça à une sorte de petite humanité, ramener 500 millions d'individus qui aura comme seul but d'entretenir la machine, point à la ligne. Et là, il y aura 15 millions d'individus qui vivront ce qui est dans leur rêve, dans encore combien de fois on entend cette histoire, pour 1000 ans dans la jouissance éternelle. C'est ça. Et on en est là. Alors moi je dis que ce Terminator qui arrive, bien sûr qu'il est là, le reflet de toutes les souffrances que nous nous sommes infligées, parce que je peux pas. Ce sont des êtres humains comme nous, ils se font passer pour ce qu'ils veulent, mais ils sont dans le côté sombre de notre humanité. Et aujourd'hui, je pense que ce qui arrive, c'est dans le but justement de régler ça. Et ça va arriver bien plus vite qu'on le croit. Je le pense sincèrement. Même moi, j'ai souvent prié Terre-Mère de faire le ménage. Parce qu'à la fin, qui c'est qui dirige? C'est quoi les vraies richesses sur Terre? C'est la Terre, il n'y a rien d'autre que ça. On est des terriens, t'enlèves la Terre, il n'y a plus rien. La vraie richesse, c'est la Terre. On peut œuvre d'art, l'aurore, pétrole. Laisse tomber, c'est rien. La richesse, c'est la Terre. Et la Terre, elle va refaire l'arbitre à nouveau. Et puis, pour un côté poétique, j'aime bien Gaïa, une jeune fille, elle est jeune, elle a 4 milliards d'années. De temps en temps, elle a besoin de rencontrer du monde. S'éclater, comme on dirait. Peut-être qu'elle a appelé un petit objet stellaire. Eh bien, chérie, là. Viens, on va faire l'amour un petit peu. L'autre, il va arriver comme un malade. 300 000 km/h. C'est plus vite que le TGV, c'est tout de suite. Et puis quand il va rencontrer Terre-Mère, dans une explosion de jouissance, il va y en avoir partout. Mais nous, il ne faudra plus qu'on soit là. Il y aura toujours un planqué sous les cailloux, dans les feuilles, dans les coins des arbres, les branches, quelques survivants au fond des cavernes, je sais pas quoi, ou des océans. Mais pour l'essentiel, on aura tout disparu. Et je pense que on en est là. En tout cas, moi personnellement, je l'invoque. J'ai déjà prié dans ce sens-là. Pas prier dans disant fais venir un truc qui tue tout le monde, je parle pas de ça. Il dit que celle qui nous permet de vivre, on est fait de sa chair. Ton corps, il est fait des choses qui appartiennent à cette planète. C'est elle qui aura le dernier mot. Elle l'a toujours eu. Donc elle se réchauffe, elle se refroidit, elle change son gyroscope intérieur, etc. Elle est vivante. Elle est vivante. En douter, pour vraiment être aveugle. Je crois que là, elle a décidé que ça suffit. Nos énergies sont trop sombres, beaucoup trop sombres à la surface de cette planète, pour qu'elle ne réagisse pas. Et comme j'aime bien l'expression, je dis le jour, elle en a marre. Qu'est-ce que c'est, ça suffit? Alors, voyons. Et c'est nous. C'est pour ça que j'ai mis. Comment ça s'appelle Maat, la déesse Maat, ici, avec moi. Ah ouais, j'ai confiance. Ou pas pour qu'elle me protège, mais au contraire. Parce qu'elle connaît l'histoire. Et ce qui devra advenir, adviendra. Que ce soit pour moi, pour toi, peu importe. T'as une guerre mondiale, guerre thermonucléaire, ou pas de guerre du tout, peu importe. Ce monde est en voie de perdition depuis déjà bien longtemps. Et je pense que ça risquerait de se conclure
sans l'accord de ceux qui veulent diriger cette planète. Juste parce que la planète elle-même est vivante et qu'elle aussi a ses propres besoins, que nous ne satisfaisons pas depuis un bon bout de temps déjà. Voilà. Mauvaise nouvelle, non, peut part. Hein. Je n'ai pas dit qu'il arrivait demain, j'en sais rien. Puis peut-être, puis je sais pas, puis m'en fous. Mais j'aime quand je vois les scientifiques qui disent « Ouais, mais on comprend pas comment il se déplace, tout d'un coup, sa queue qui s'allonge. » Bon, quand il s'allonge, des milliers de kilomètres, des dizaines, centaines de milliers de kilomètres d'un coup, comme une seconde. Il était là et puis là. Comment ça commence avec cet objet qui était comme ça, tout d'un coup, il est différent. Et il revient comme ça. Physique quantique. Il est l'expression même de ce qu'il y a ici sur Terre, de celui-là qui regarde, de celui-là qui analyse. C'est ce reflet-là qu'il est. L'univers fonctionne comme ça et fonctionne en endroit et en envers. C'est ça qui vient sur Terre et qui s'appelle 3X ou 3AI. 3I, 3AI, donc je sais plus, Atlas. Atlas, bon, normalement c'est costaud. Hein. Et là c'est tout petit, là. Bon, tout petit, entre 5 et 50 km. Même à 5 km, ça tape sur la Terre, c'est sûr. Alors 50 km, c'est de ce qui est arrivé. On pense que les météores qui ont frappé la Terre il y a 20 000 ans, qu'on fait le golfe du Mexique, ne faisaient que 12 km de diamètre. Vous avez vu la taille du trou, là 50 km, ouais, ça fait du sacré trou. Hein. Ah oui, la Terre, Gaïa vient se faire percer. Elle vient prendre son pied. Ah, tout le monde parle de jouissance, elle a le droit d'elle aussi. Ah, repartir en fumée, en poussière, se renouveler dans cette richesse extraordinaire que moi j'appelle la vivante vie, c'est ça la vivante vie. Ce maelstrom incroyable qui fait que y a des gens comme nous. Il y a des poissons, il y a des oiseaux, et puis il y a des folies, il y a des mensonges, il y a des rêves, il y a des... C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bienvenue à 3i, à classe. En tout cas, si ça peut apporter un peu de sagesse chez les hommes, arrive vite. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Mais non, c'est bon, ça va bien se passer.